dans la suite de celle d'Isabelle, quand même, dans la situation de départ, le postulat ou le présupposé de la stratégie pédagogique utilisée, c'est, pour dire les choses rapidement, on n'est plus du tout dans le descendant. On n'est plus du tout dans, moi, formateur, je maîtrise tous les contenus et je les transfère d'une manière ou d'une autre, peu importe ce qu'il en reste, je caricature un peu. Donc on est vraiment complètement dans un postulat de départ qui est d'abord la stratégie pédagogique n'est pas celle utilisée, on va dire, de façon lourde à 95% en ce moment en formation d'adultes. Mais bon, il y a des valeurs culturelles. C'est vrai que bon, le modèle de départ sur lequel j'ai travaillé, puis que j'ai bifurqué, mais on a le même postulat. Hein, le modèle de départ, donc Community of Inquiry, là. En fait, on est dans la culture anglo-saxonne, et la culture anglo-saxonne est, malgré ce que l'on pense, beaucoup plus communautaire que la culture latine. Hein, donc, et la place de l'apprenant n'est pas du tout le même non plus. Hein, je ne vais pas faire l'apologie de ces systèmes-là, hein, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. On est plus dans une dynamique collaborative et puis de développement de l'autonomie des personnes en formation, que ce soit des jeunes ou des plus anciens. Donc cette situation de départ, effectivement, elle re-questionne sur comment déjà créer cette situation-là, c'est pas simple. Hein? On avait une question tout au fond. Si tu veux bien. Merci. 1, 2. Donc moi, en ce qui concerne ma question, c'est surtout par rapport aux objectifs. En fin de compte, c'est bon, il tient bien. Les objectifs personnels par rapport aux objectifs de la formation. Parce qu'en fin de compte, l'apprenant, il est face à son ordinateur, et je me demandais comment pouvait communiquer les objectifs communs, alors que la personne, elle est toute seule dans sa pièce, devant son ordinateur, en état de solitude, on pourrait presque dire ça. Non, elle est connectée aux autres par les réseaux. Elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. En début, on va dire plutôt donc dans une situation de début de formation. Ah oui, c'est dans son rôle de coordination, il revient au formateur pour créer cette situation de départ, de pouvoir l'impulser. Bien sûr, il ne va pas, à moins que les jeunes se connaissent bien à distance, hein, où ils vont commencer à développer des travaux, un travail en groupe et ainsi de suite. Là, c'est le formateur, il a un rôle à jouer dans la construction de cette situation de départ. Pour mettre les personnes en relation déjà dès le début. En provoquant des situations de groupe où ils vont être obligés de... Oui, voilà. Non. D'accord. Et en ce qui concerne ce côté affectif, en fin de compte, est-ce qu'il va avoir un côté affectif qui va aider justement à... Oui. Voilà, créer exactement. Cet objectif commun, voilà. Et je me demandais plus comment il pouvait se constituer Comment il peut se constituer Le travail du formateur, il est vraiment de constituer cette situation de départ-là, de créer les conditions de ça, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on n'a pas forcément des objets qui s'y prêtent, hein, et puis d'impulser. Et puis aussi de fixer un ensemble de règles du jeu. Et puis de modérer, alors, sur les aspects interpersonnels à distance, hein, et puis de modérer lorsque c'est utile, voire valoriser les contributions des uns et des autres. Quelque chose qu'on pourrait faire presque naturellement en physique, si on mettait vraiment les gens dans des situations collaboratives. Et des conditions pour que la distance et l'ouverture se mettent en place, et surtout quelles sont les relations, les modes de fonctionnement entre des apprenants ou entre formateurs et apprenants. Mais vous avez peu, en tout cas c'était peut-être sous-jacent, mais moins explicité. Dans le cadre de l'ingénierie, quelles sont les conditions à mettre en place pour que ça fonctionne entre formateurs? C'est-à-dire, quelles sont les conditions pour que l'ouverture et la distance fonctionnent au sein d'une équipe, et que doit-on prendre en compte quels sont les fonctionnements nécessaires d'une équipe dans ce cadre-là? Alors, on parle de formation ouverte à distance pour des formateurs, ou on parle de formateurs qui créent une formation ouverte à distance pour des apprenants? Voilà. D'accord. Voilà. Alors, quelles seraient les conditions? Quelles sont les conditions? Alors, moi, j'étais consultante pendant de nombreuses années
en entreprise. J'ai formé beaucoup de formations, fait beaucoup de formations d'accompagnement d'équipe. Et là, je ne vais pas parler en tant que chercheur, je vais parler en tant que praticienne, consultante, support appui en ingénierie de la FOAD. Ce que je me suis aperçue, c'est que le premier obstacle qu'il fallait absolument lever, c'est de se donner un vocabulaire commun. Et on passait des journées à travailler sur un même vocabulaire. On se construisait ensemble un lexique. C'est quoi ouvert? Bon, je ne vais pas vous refaire le... C'est quoi ouvert? C'est quoi la distance? C'est quoi la collaboration? C'est quoi la coopération? C'est quoi l'ingénierie technico-pédagogique? C'est quoi l'ingénierie pédagogique? C'est quoi une médiation humaine? Donc, on se construisait tout ce vocabulaire de façon à ce que les équipes, on n'avait pas forcément une approche, on n'allait pas faire une revue bibliographique, je dirais, de type universitaire. Non, on faisait, moi j'apportais cela, cette valeur ajoutée, je leur faisais faire des raccourcis, mais on avait tous, dans les équipes, ils avaient tous, d'ailleurs chaque mot, il mettait le même sens. Et déjà, lorsqu'on fait ce travail-là, sur l'ingénierie des TIC, on a énormément avancé, hein, énormément. Déjà sur l'ingénierie, je dirais, plus générale, hein, lorsqu'on met les mêmes mots sur les mêmes choses. Donc, on fait d'abord ce travail-là. Ensuite, sur l'ingénierie des dispositifs, eh bien, de FOAD, moi, j'avais l'entrée individualisation. C'est-à-dire, je faisais travailler sur l'individualisation. Est-ce qu'on veut une individualisation institutionnelle? Est-ce qu'on veut une individualisation autonomisante? Et donc, pour le coup, il existe une ingénierie spécifique de formation et pédagogique de l'ingénierie de l'individualisation autonomisante. Et ensuite, on se posait la question, est-ce que nous faisons le choix finalement de technologie? Quelles sont les situations d'apprentissage que nous pouvons proposer pour les différents parcours de formation? On peut individualiser la formation sans qu'il y ait de situations dites d'auto-formation accompagnée, c'est tout à fait possible, sans qu'il y ait de technologie. Et si nous décidions que pour une compétence visée ou une capacité visée, eh bien une situation d'apprentissage qui pouvait contribuer en étant elle-même combinée à d'autres situations d'apprentissage, hein, parce que c'est un processus. Il ne faut pas penser situation d'apprentissage toute seule. C'est une combinatoire de plusieurs situations d'apprentissage. Ça peut être un TD, enfin travailler en petit groupe, du travail collaboratif qui crée beaucoup de présence. Ça peut être un amphi, tout ça avec des études de cas. Enfin, toute cette combinatoire-là. Et puis si on décidait qu'à un moment donné, effectivement, pour certains contenus, pouvant être approprié à distance, eh bien, on allait le faire en e-learning. Et donc, pour répondre plus justement à votre question, comment associer ces formateurs, les former à tout ça? Eh bien, c'était de travailler avec eux sur l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique du dispositif. Et on arrivait à un moment où on se disait, tiens, on va prendre une combinatoire, voilà, et dans cette combinatoire, on va prendre une situation de e-learning. Alors, généralement, dans les équipes, ça dépendait aussi du niveau de possibilité d'intégration des technologies financières et autres. On peut commencer par des choses extrêmement modestes. Moi, je dirais que si vous débutez dans vos organisations, dans l'intégration des TIC, essayez de résister à tous les revendeurs de plateformes, il y a un véritable marché, et pensez vraiment vos situations pédagogiques comme si vous les pensiez en physique. Hein, et puis vous dites, ben voilà, un mail, un forum, un espace de dépôt, on va commencer modestement comme ça. Et puis petit à petit, eh bien, les formateurs, souvent, un petit peu moins les enseignants-chercheurs, mais les formateurs se prennent au jeu. Mais il n'y a pas le mirage que je vais être complètement dépossédé de mon savoir, que je ne vais plus faire d'ingénierie pédagogique, que j'aurai plus mon groupe, qu'on va mettre tous mes supports en ligne, que voilà, je vais tout perdre mon travail. Non. Parce que si on pense ingénierie pédagogique et ingénierie de formation, on se rend compte qu'il s'agit de construire un process. Voilà.